Madame la députée, Madame la vice-présidente du Conseil général, Général Georgis, Général Bokis, Messieurs les officiers et sous-officiers, Messieurs les présidents d'associations, Messieurs, Mesdames, mes chers amis. Je vous ne cache pas, j'ai longuement réfléchi au contenu de ce discours, car je le voulais rempli de reconnaissance, de vérité, de réalité, qui puisse vous faire toucher du doigt l'essence même de la MFG. Je voudrais vous amener en fait surtout à penser que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ce discours, je le voulais en premier lieu reconnaissant. Reconnaissant tout d'abord de l'honneur que vous nous faites de votre présence, avec des remerciements appuyés pour les autorités présentes qui montrent une fois de plus leur soutien indéfectible aux hommes et femmes qui composent notre institution. Je profite de cette occasion pour leur exprimer ma gratitude, pour leur écoute et pour leur efficacité dans les dossiers que je leur ai soumis. Reconnaissons ensuite de l'action engagée par le Général Georgis dans la réfection des huisseries des logements familles de la caserne, qui attendait depuis plus de 10 ans que le processus de délabrement cesse enfin. Contrairement à d'autres qui parlent, et jusqu'à ce qu'ils aient quelque chose à dire, le Général Georgis, lui, il ne se contente pas de dire ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. En ces temps de disette budgétaire où l'investissement immobilier joue de façon récurrente le rôle de variable d'ajustement, il n'est pas facile de faire ce choix, mais il a permis sans nul doute d'éviter le pire. Grâce à cette prise de position et à l'investissement du chef d'état-major, le colonel Le Thuillier, et de ses personnels, que je remercie infiniment, nous pouvons sans risque pour nous et nos enfants jouir d'une fenêtre de salle de bain digne de ce nom. Même si la simple vue de nos bâtiments suffit à elle seule à saisir l'importance du chantier qui reste à réaliser, il a au moins le mérite d'avoir été amorcé. Reconnaissant enfin de l'écoute attentive de chaque personnel que j'ai pu solliciter, de la gestion bienveillante des dossiers de l'association par les officiers, par les sous-officiers, par les personnels civils, tous soucieux du bien-être des gendarmes et de leurs familles. Ce discours, je le voulais également transparent de réalité et de vérité. L'essence même de l'association pourrait se résumer par la formule sacrée du positivisme. L'amour pour principe, la force pour base et le progrès pour but. L'amour pour principe, c'est l'amour de l'autre, celui qui me pousse, qui nous pousse à aider ceux qui ne trouvent plus d'issue à leur souffrance, ceux qui subissent sans pouvoir agir, ceux pour qui la fatalité devient l'exécutoire de leurs conditions. Nous ne sommes pas psychologues, ni assistantes sociales, gestionnaires ou même décisionnaires. Nous n'avons pas non plus la prétention d'être la voix, VOIE, ou la voix, VOX, mais simplement l'écho d'une souffrance ou d'une injustice, un vecteur efficace pour amener la solution au problème. La gendarmerie est une grande famille, un ensemble d'hommes et de femmes qui véhiculent des valeurs dont l'efficience et l'abnégation n'est plus approuvée. Ces hommes et ces femmes méritants, qui garantissent l'ordre public, qui assurent la sécurité de chaque citoyen, doivent pouvoir le faire dans les meilleures conditions. La force pour base, c'est celle de notre conviction. La force de l'association, c'est aussi sa capacité à mobiliser, fédérer, sensibiliser les autorités sur les problèmes quotidiens des gendarmes et intervenir aux côtés des familles lorsque cela le nécessite. Enfin, le progrès pour but. On compare souvent la gendarmerie à une vieille dame, digne, certes, dévouée, protectrice, mais assez réfractaire au changement. Cependant, beaucoup d'évolutions sont à constater. En premier lieu, cette inauguration n'aurait jamais pu se faire il y a à peine 5 ans. Et j'en remercie d'ailleurs le Général Georgis. La chaîne de concertation n'aurait jamais vu le jour. Et la prise en compte des risques psychosociaux, qui aujourd'hui est l'une des principales préoccupations de la Direction générale de la gendarmerie, ne serait pas justement là le sujet principal. L'institution a évolué certes moins vite que notre société, mais elle tend lentement mais sûrement à s'adapter et à progresser. Et ne faut-il pas plutôt voir dans cette lenteur une certaine sagesse, permettant l'écoute et le recul appropriés pour la prise de décision la plus adaptée. Quoi qu'il en soit, comptez sur nous pour l'aider et l'accompagner dans cette voie. Ce discours, je le voulais enfin porteur d'espoir.
l'espoir pour les décideurs, que les décideurs s'engagent dès à présent à apporter des solutions à la problématique des logements insalubres en gendarmerie. Que l'atout de réactivité et de disponibilité qu'induit le logement par nécessité absolue de service ne soit plus vécu au quotidien par des centaines de familles comme un fardeau, une source de mal-être et d'insécurité. Lorsqu'un personnel sait que sa famille est en sécurité, il part au travail l'esprit tranquille. Il peut se concentrer sur son cœur de métier. La performance, l'efficience du personnel passe par cette tranquillité d'esprit. Et le bien-être d'une famille passe par son cadre de vie. Je finirai ce discours par une phrase de Saint-Exupéry. Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent. Merci à tous. Je laisse maintenant la parole au général Georgis.